Retour en direct dans l'Access de Sport 365 avec Antoine, avec David. Nous recevons deux frères, deux jumeaux. Alors on les a séparés pour être certain de ne pas confondre. Parce que là, ce n'est pas des faux jumeaux, ce sont bien de vrais jumeaux. Aux côtés... D'ailleurs, Alexandre, ça me fait penser, vous aussi vous avez un frère jumeau? Non. Bah, comment ça, vous fichez de moi ou quoi? Non. Bah, celui qui a fait carrière dans le football, là, du côté de Bordeaux, là. Votre frère Jaroslav. Ah oui, mais lui, non. Laissez-le tranquille, celui-là. D'accord. Bien vu. Bien vu. Deux frères, donc Christophe et François. Christophe, qui est ici, salut. Bonsoir. Et François, qui est donc là. Bonsoir. Qui est sorti le premier? C'est moi. 2 minutes d'avance, c'est pas grand-chose. Mais... Ouais, c'est un peu pareil, là. 30 ans d'avance, David, il est sorti avant nous et on l'a mis là. Vous êtes deux fans inconditionnels de football, vous entraînez des équipes de jeunes, c'est ça? Exactement. Où? On est dans Paris, c'est un club de quartier et nos locaux sont dans le 6e, notre salle à Châtenay-Malabry. Ça s'appelle le PO. Et vous entraînez tous les deux la même équipe? Non, pas la même équipe. Mais dans le même club. Un peu, oui, mais dans le même club, oui. Ok, parfait. Et vous avez décidé de lancer une Coupe du Monde des jeunes. Alors ça existe déjà, hein. Il y a la Danone Nations Cup, il y a la Gothia Cup. Sauf que vous avez souhaité l'organiser à Paris. Ça s'appelle comment? Qui a eu l'idée? Pourquoi? Ça s'appelle la Paris World Cup. On est, donc nous, contrairement à la Danone Nations Cup, on propose donc aux garçons et aux filles de 10 à 17 ans de venir participer à une Coupe du Monde à Paris. On est parti du constat en se disant que tout le monde rêve de participer à des grands événements sportifs. Voilà, et nous, notre idée, c'est que tout le monde, quel que soit le niveau, puisse y participer. Donc même Boitin, on l'accepte. Voilà, et, Allez! Non, mais donc même des clubs de quartier pourraient participer. Et de l'autre côté, on a quelques clubs un peu plus élites. Et c'est venu comment voilà. C'est venu en fait parce qu'on a participé à la Gothia Cup, donc en Suède, pendant 15 ans. Et on y participe encore. Voilà, et donc, vous étiez en tant que joueur? En tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur aussi. D'accord. Voilà. Donc là, vous avez piqué l'idée, vous faites votre truc. On pas bien ça. Pas l'idée, on s'entend bien avec la Gothia Cup, on a travaillé avec eux même. Non, vous entendez toujours bien avec eux? Oui, toujours, oui. On est partenaires. Voilà. C'est-à-dire Non, en fait, il y a les équipes qui viennent de loin, elles viennent pas que pour une semaine. Donc elles peuvent faire notre événement qui est situé la semaine d'avant, du 5 au 11, et ensuite le leur. Donc c'est une collaboration intelligente. Exactement. David? Cette Gothia Cup, justement, c'est quelque chose d'assez énorme, hein, je crois. Est-ce que vous avez déjà des ambitions, je ne sais pas, un petit peu chiffrées? Gothia Cup, c'est pas eux. Hein. Eux, c'est Paris World Cup. Oui, c'est pour ça que je dis. La Gothia Cup, c'est quelque chose de modèle. On les connaît bien, on les connaît bien. Vous voyez un petit peu? Non, mais ta question n'était pas très précise. Tout le monde l'a compris sauf nous. Nous, sur les ambitions, alors cette année, on a lancé les inscriptions tard, donc on commence avec 256 équipes, donc 5000 joueurs. C'est beaucoup déjà. C'est déjà pas mal pour une première édition. Qui sont réunis, il y a 13 terrains parisiens dans 9 stades, voilà, donc aux portes de Paris, Paris Sud. Voilà. Et donc nos ambitions, c'est en 2017 d'arriver sur des chiffres comparables à ceux de la Gothia Cup, qui sont assez impressionnants. C'est 1500 équipes et 30 000 participants. Mais on fait comment pour réunir autant de monde? En fait, il n'y a pas seulement un tournoi, il y a finalement un tournoi par année d'âge. Parce que les 10 ans, on ne les mélange pas avec les 17 ans. Ça me paraît... Non, mais la Gothia Cup, c'est gros. En fait, pour expliquer comment les équipes viennent, il y a 60 agents qui bossent à plein temps, c'est leur boulot, et qui font venir des équipes du monde entier, qui organisent leur déplacement jusqu'à Paris. Et une fois qu'ils arrivent à Paris, nous, on prend le relais. Mais même pour vous, c'est un boulot à plein temps, ça, non? Oui, c'est un boulot à plein temps. On est 6 à plein temps. Ah oui, d'accord. Pendant toute l'année. Après, pendant les 2 mois qui précèdent l'événement, il y en a 10 en plus qui nous rejoignent. Et sur le temps de l'événement, il y a plus de 250 personnes qui nous aident. Antoine? Parce qu'il faut trouver des terrains, ça c'est le cas, mais il faut aussi loger ces équipes. Ça, et puis même des terrains sur Paris, l'expérience, je sais que c'est pas facile d'avoir des terrains. Ça peut se trouver. Oui, mais il y en a comme ça. Mais il y a beaucoup de créneaux. Enfin, les terrains parisiens sont très souvent pris. On est aidés. Non, mais d'une part, c'est l'hébergement. Comment on loge 256 équipes de combien d'ailleurs? Ça dépend. Une délégation en moyenne, c'est 18 personnes. Voilà. Ah oui, donc 256 x 18. Exactement. Donc on est presque à 5000, c'est ça. Et là-dessus, il faut savoir, la capacité hôtelière dans Paris, c'est plus de 170 000 lits d'hôtel. Et le mois de juillet, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un mois où c'est très rempli. C'est un mois où c'est à peu près 75% de remplissage. Et tu les mets pas dans des palaces non plus? Non. On les met, c'est 1 étoile, 2 étoiles, qui sont situés aux portes de Paris, pas loin des terrains finalement, parce que les terrains, c'est aussi aux portes de Paris. Jamais accepté ça, vous, Alexandre? Ah oui, non, c'est sûr, c'est pas le palace, le 4 étoiles. C'est pas, il y en a même qui dorment en gymnase. Antoine Morin? Non, pourquoi moi? C'est lui qui t'attaque. Je sais pas quoi dire. En quoi vous vous différenciez de la Danone Nations Cup? Il y a plusieurs raisons. D'une part, comme on l'a dit, on est féminin aussi.
Voilà, donc on regarde notre proportion d'équipes féminines. Cette année, on en accueillera 60 sur nos 256. Donc ça fait un quart, un cinquième des participants. Voilà. Tandis que quand on regarde déjà les licenciés fédés, c'est même pas 3,5%. Donc on est largement au-dessus de ce côté-là. Et nous, c'est vraiment l'envie de faire une fête. Ça déroule sur une semaine et c'est pas du tout ciblé seulement sur l'élite. Donc on reçoit, donc, comme on l'a dit, des gens de tout niveau. Voilà, on reçoit des club stars. Voilà, on a Liverpool qui est inscrit par exemple. Et on reçoit de l'autre côté des équipes de quartier. Voilà. Et qui paye? C'est les clubs qui payent? C'est les clubs. Et donc là-dessus, ils sont parfois aidés. Donc il y a des parrains un petit peu connus qui viennent donner des coups de pouce à certaines équipes, du genre Moussa Saïb, qui a financé entièrement la venue d'une équipe algérienne, voilà, qui va participer en U10. Voilà, et de l'autre côté, on a aussi quelques fondations qui peuvent aider, donc des entreprises. On accueille des Irakiennes. Ces Irakiennes-là, elles sont en partie financées, nous on les invite sur place, mais elles sont en partie financées par un conseil. Pour la photo. Voilà, par un consulat norvégien. Donc ça, c'est après la guerre, le consulat a injecté un peu d'argent pour aider les populations locales à se réinsérer dans une pratique sportive. Voilà, donc le beau terrain flambant neuf, c'est les Norvégiens qui ont payé. Mais donc nous, on est ravis de s'associer à ce genre d'initiative en acceptant aussi. En sachant, en plus par rapport à la Danone Nations Cup, c'est que nous, on suit en fait les équipes pas seulement sur leur semaine, on suit aussi leur préparation, on va suivre l'après-tournoi aussi. Et l'idée, c'est qu'ils vivent une vraie Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, ça commence pas le jour de... Si. Bah non, avant, il y a un suivi. La Coupe du Monde, une fois que tu es éliminé, tu rentres chez toi. Oui, mais on parle d'avant. Là, il a dit avant et après. Préparation de la Coupe du Monde. Après, même, on suit, on va voir comment ils sont rentrés, comment ça s'est passé, ce que ça a pu leur apporter. Donc il y a une dimension sociale, c'est ça que tu nous dis? Exactement, voilà. Justement, est-ce que vous avez défini un petit peu une philosophie, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un sens éthique particulier, du partage, de communion, de découverte, de culture peut-être, des choses comme ça? Oui, là-dessus, vraiment, on a distingué, on a les valeurs de la fédération, le prêt, plaisir, respect, engagement, tolérance, solidarité. On est vraiment là-dedans. Et on a essayé de se dire que de l'autre côté, il y a universalité, parce qu'on a envie d'être accessible à tous les publics, du féminin, du masculin, du catégorie socio-professionnelle plus, mais aussi du catégorie socio-professionnelle un petit peu moins. Et voilà, de l'autre côté, on essaye aussi d'avoir une diversité de pays, parce qu'on a des équipes cette année des 5 continents. Donc voilà, c'est faire se rencontrer tout ce monde-là. Il y a des Ivoiriens, des Martiniquais, des Mexicains, des Brésiliens, des Slovènes, ça vient de partout, quoi. Voilà. Et c'est important. C'est très important pour nous. Et pas juste pour dire, nous, on a 250 équipes, non, c'est pas que ça. Du reste, on va être, a priori, obligé de refuser pas mal d'équipes d'Île-de-France, notamment, parce qu'on a envie de garder une dimension internationale. Antoine. Ce qui fait la force aussi, on va dire, d'une compétition comme la Danone Nations Cup, c'est la communication qu'il y a autour, avec notamment des parrains prestigieux. On sait qu'il y a Zinedine Zidane, on sait que tous les ans, ils ont un joueur ou deux vedettes. Il y avait Grenier, Lacazette, Varane. Est-ce que vous avez, vous aussi, ces contacts-là, ces parrains-là, pour vous aider à faire connaître finalement votre tout jeune événement? Voilà, donc là-dessus, on a... Sinon, David pourra se déguiser en Dominique Armand pour faire les interviews. C'est pas lui qui se déguise en moi? Bien. Pas mal. C'est vrai qu'il y a un petit air. Ouais. Donc là-dessus, on a une marraine, voilà, qui est Laure Boulot. Très bien. Voilà, qu'on sera ravis d'avoir, mais qui ne pourra pas être là pour la remise de trophée cette année parce qu'elle est à la Coupe du Monde. Absolument. Voilà. Et de l'autre côté, chez les garçons, on a plusieurs pistes. Voilà, Françaises. Françaises, oui. Et comment les gens sont réceptifs, ou les marques D'ailleurs, quel est le rôle de la Fédération française de football là-dedans? Ils interviennent, ils regardent, ils observent, ils aident Alors nous, là-dessus, on est en relation directe avec la fédération. On les a déjà vus plusieurs fois, notamment le directeur technique national, qui était très réceptif au projet. Et donc là-dessus, ils sont en fait, ça met du temps, heureusement. Ils ne donnent pas leur soutien à n'importe qui. Et ça met un peu de temps, du coup. Enfin, heureusement, s'il y croit, il peut donner son go dès le premier coup. Mais on regarde Urban Football, ça a mis peut-être 10 ans avant d'y arriver. Voilà, on serait sur des temps un petit peu plus courts, a priori. Enfin, en tout cas, donc là, vous les avez vus, ils vous disent quoi? C'est qu'en fait, on a une année là où le timing était très court. On a lancé les inscriptions en février. Mettre en place un partenariat prolifique pour les deux parties en si peu de temps, c'était pas facile. Du coup, l'idée, c'est en 2015, ils regardent, et en 2016, derrière, pour pouvoir avancer ensemble. C'est-à-dire que derrière, ils puissent nous aider, qu'on puisse collaborer avec eux.
Les modalités ne sont pas encore tout à fait arrêtées, mais voilà, c'est en cours. Ils n'auraient pas pu être tentés aussi de récupérer un petit peu le bébé, de se dire tiens, c'est une bonne idée, ça. Comme ils ont essayé de le faire avec Urban Food. C'est pour ça que je dis ça. C'est une machine qui marche très bien, effectivement, sur les projets. Voilà, ils ont déjà, je ne connais plus le nombre de matchs par week-end, mais c'est un nombre conséquent, donc c'est des choses qu'ils savent faire. Voilà, on va dire que effectivement, on a une communauté de valeurs qui peut être développée sur certains points. Après, voilà, c'est la Paris World Cup qui organise. Combien ça coûte d'organiser comme ça une telle compétition globalement, pas sans rentrer forcément. Ou une telle manifestation peut-être. C'est pas qu'une compétition. Oui, pas qu'une compétition. C'est beau ce que tu dis. Donc, quel poète. Parlons pépette, les gars, combien? Le budget total du tournoi, ça va varier un peu parce qu'on a encore quelques inscriptions qui vont rentrer, mais c'est autour de 300-400 000 euros sur cette année. Ouais. Et l'objectif final de tout ça, c'est quoi? C'est que les participants passent une bonne semaine. Et bon, s'ils font une bonne semaine, derrière, je pense que tout le monde sera gagnant, nous aussi. Hein. Parce que derrière, ils reviendront et voilà, en plus, on parlera de nous s'ils passent une bonne semaine. Antoine? Non, vas-y, enchaîne. C'est une sacrée responsabilité aussi quand même de faire venir autant de gamins du monde entier. Comment ça se passe au niveau des assurances? Est-ce que vous avez pris des... Justement, j'imagine que vous en avez, mais j'ai envie de dire, voilà, sur les terrains de football, parfois, hélas, il se passe aussi des choses pas très sympathiques. Comment est-ce que vous voyez ces points-là? Donc là-dessus, nous, on est avec une boîte d'assurance, on est avec Allianz pour ne pas les citer. Donc, ce qui nous rassure voilà, et nous assure aussi. Et d'un autre côté, on essaye de mettre en place tous les moyens logistiques. On sait que la violence peut arriver dans le foot, on sait qu'il peut y avoir par moments des petits coups durs, mais on n'oublie pas on en parlait avec la Ligue de Paris, 99% des matchs se passent bien. Nous, on va faire un maximum pour que ce soit 100%. Voilà, mais on ne peut pas maintenant prendre l'engagement que tout va bien se passer. C'est les arbitres officiels? C'est les arbitres officiels, de la Ligue de Paris. On en veut 4 par match, donc sur le terrain à 11, et 2 par match sur les terrains à 8. Donc, ce qui fait quand même déjà une grande partie du travail niveau accueil des clubs et niveau sécurité. Et puis de l'autre côté, on aura 2 personnes par terrain qui seront chargées de faire les relais, d'anticiper les problèmes. Donc on essaie de mettre une machine en place qui nous permette d'être... Et aussi, on a vraiment des partenaires solides. On est en lien avec le ministère des Affaires étrangères, on est en lien avec la mairie de Paris, voilà, avec les préfectures de police. Donc tout ça, voilà, on est bien conscient que 2500 gamins qui arrivent, il vaut mieux être bien ficelé. Hein. C'est ça. Évidemment. Hein. Et vous êtes déjà allé à l'étranger rencontrer ces jeunes enfants, ces jeunes qui vont venir? Vous les voyez? Vous les êtes allés les... Il y a une équipe mexicaine. Donc là, on est en train de finaliser leur venue parce que financièrement, ils ont besoin des confirmations de leur gouvernement. Voilà, et c'est une équipe qui nous a reçus, le club dans lequel on est, donc le PO. Il y a 4 ans maintenant, on a été reçus en famille. Ils avaient des moyens très limités, ils nous ont donné plus que ce qu'ils avaient. Et du coup, là-dessus, la dynamique d'échange, on a envie de les recevoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur fortement. Voilà, et on les recevra pareil, avec beaucoup de cœur, et ce sera les familles de notre club qui vont faire. Mais en dehors de ça, on essaye d'avoir un lien avec les clubs qu'on connaît bien, de par nos participations à la Gothia Cup, voilà, et aux autres tournois. Et on ne veut que développer ces ententes-là aux 4 coins du monde. Donc, David, oui, il y a un lien. Dans la Paris World Cup, vous avez un mot commun avec le plus grand club français du moment, le Paris Saint-Germain, n'en déplaise à Alexandre Delperrier. Est-ce que vous avez tenté... Ça va? Je vous en prie, allez-y. D'accord, merci. Est-ce que vous avez tenté de les approcher un petit peu pour voir si ça pouvait les intéresser? Sur le Paris Saint-Germain, il faut savoir que nous, en tant que responsable de club, on est aussi dans un club qui est filleul du Paris Saint-Germain pendant l'année, voilà, un des 20 clubs filleuls. Et donc, on les connaît bien. Et on connaît bien la Fondation PSG, on connaît bien toute la partie association. Et donc, le Paris Saint-Germain, l'idée sur cette année, c'est qu'ils vont participer au tournoi, a priori. Et donc après, derrière, sur les années à venir, eux, c'est pas trop exactement dans leur objet social d'organiser un événement comme ça. Ils peuvent être partenaires, ils peuvent... voilà, bon. Et on a aussi des synergies avec la Fondation PSG. Voilà, on a des vraies synergies avec la Fondation PSG, puisque l'idée, c'est aussi, nous, quand on dit qu'on veut être un événement pour tous, c'est aussi, on veut être même pour des gens qui ne sont pas forcément en club à l'année et qui sont participants à des opérations Fondation PSG, c'est tout à fait envisageable qu'ils interviennent dans notre événement. Christophe, François, merci beaucoup. On rappelle la date de cet très bel événement. C'est du 5 au 11 juillet, la Paris World Cup. Merci à vous. Continuez, bagarrez-vous bien et puis revenez nous en parler quand vous le souhaitez. On marque une petite pause, le rappel de l'actualité. Et on vous parle F1 puis rugby avec Jean-Baptiste Lafont qui, pour succéder à Philippe Saint-André, on commence à y voir plus clair. Pas vous?